Le 20 février 1783, Hilaire Giron, procureur fiscal de la commune de Saint-Gilles-sur-Vie, adresse une requête au procureur du roi à Poitiers en vue de la création d'une chambre de lecture. Il s'agit d'un club destiné à faire circuler les idées nouvelles en partageant les frais d'abonnement aux revues et périodiques de l'époque. Nous, sous-signés, habitants de Saint-Gilles-sur-Vie, sommes convenus d'établir en cette ville une chambre de lecture qui sera choisie par nous à la pluralité des voix, dont l'abonnement commencera le 1er janvier 1783 et dont l'ordre de constitution de police et de finances est réglé ci-après. Dans son discours inaugural, Benoît de La Grandière, son premier président, en définissait ainsi les objectifs. S'instruire réciproquement, sans obstination. Offrir sans orgueil, dans sa propre conduite, des leçons et des modèles. Voir en nous nos propres défauts pour les corriger sans indulgence. Voir aussi nos talents pour les communiquer. Tels sont les... si j'ai bonne manière à voir, les effets que nous devons attendre de notre association. À l'instar de nos associations actuelles, la chambre de lecture de Saint-Gilles-sur-Vie était dotée de statuts complets et précis, allant même jusqu'à prévoir l'utilisation du poêle à charbon qui équipait le club. La liberté d'association dans sa conception moderne représente la liberté d'exercer les droits fondamentaux de liberté de conscience, de religion, d'idées politiques, mais aussi la liberté de s'associer au sens strict, c'est-à-dire de constituer physiquement un groupement, de se réunir, d'agir en commun, le droit d'adhérer ou non à ce groupement. Cette reconnaissance de liberté a connu bien des vicissitudes depuis la Révolution. Il faudra attendre la loi de 1901 pour que ces principes, qui nous paraissent aujourd'hui simples, soient clairement posés et une décision du Conseil constitutionnel de 1971 pour ériger la liberté d'association en principe à valeur constitutionnelle. Alors que l'action bénévole associative s'affiche de plus en plus comme un contrepoids à une société mondialisée axée sur le profit, le bénévolat n'a toujours pas de définition légale. En 1993, le Conseil économique, social et environnemental en a précisé le concept. Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Mais comment les bénévoles associatifs gilocruciens définiraient-ils leur engagement ? Je crois que c'est une forme de générosité comme une autre. Il y a la générosité qui consiste à donner de l'argent, puis il y a la générosité qui consiste à donner un peu de son temps et un peu de son énergie. Je crois que c'est ça d'être bénévole. Ma conception du bénévolat, c'est simple. C'est se faire plaisir et rien attendre en retour. Comme ça, il n'y a pas de déception. Vous faites quelque chose, vous vous faites plaisir à faire quelque chose, vous voyez les gens heureux, mais il ne faut pas en attendre du retour, parce qu'après, on est souvent déçus. Alors... Le bénévolat est d'abord avant tout une démarche assez altruiste qui vise à mettre en relation, partager des passions communes et favoriser le vivre ensemble. Et ça, c'est très important pour transmettre un certain patrimoine et faire partie d'une équipe avec d'autres personnes pour échanger. J'ai toujours eu une fibre, je dirais, sociale et humaniste pour des gens un petit peu en difficulté, qui ont besoin qu'on puisse les accompagner de façon tout à fait humaine et fraternelle, je dirais. La solidarité, l'humanisme. On rencontre des gens qui nous donnent aussi, qui nous apportent aussi autant qu'on leur donne de toute façon, et c'est le plus important.
Quand on est président, on est bénévole. Et ça, des fois, je pense que les gens l'oublient un petit peu, parce que c'est donner du temps aussi, beaucoup de temps. L'échange, les rencontres, et de donner un petit peu de temps. Puis nous, comme ça, on peut aussi on peut faire des activités avec les copains. Et on communique avec les gens, on est sociable. Là, on s'occupe du bar. Ouais. Parce que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on a organisé un vide ta chambre avec des gens qui viennent exposer. Et du coup, nous, on s'occupe du bar. Avec plein de trucs qu'on vend. Pour l'autofinancement, pour financer nos projets et tout ça. Et le bénévolat, c'est justement l'avantage, c'est que on est libre, on rencontre quelqu'un, bonjour, comment tu vas, quoi. Le courant passe. Tout d'abord, c'est un moyen qui permet de connaître beaucoup de gens, de les accueillir, de leur transmettre. Et le bénévolat, c'est un état d'esprit, voilà, c'est tout. Donc le bénévolat, sans les bénévoles, il n'y a pas d'association. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose d'important. Être bénévole, ça peut être juste donner un petit peu de son temps lors d'une manifestation ou pour accompagner des jeunes sur une compétition. Ça peut être aussi faire un gâteau pour un loto. Ça peut être juste venir aider à installer les chaises. Nous avons à peu près 780 adhérents, une quarantaine d'animations et une centaine de bénévoles. Aujourd'hui, du coup, je dépanne en tant que bénévole, du coup. Et donc, c'est vrai que passer nos journées à recevoir les joueurs, à voir les matchs, à gérer le tennis, c'est top, quoi. Il n'y a pas autre chose à dire. Entre deux, on s'occupe, nettoyage des vitres, etc., etc. Tenue du bar, par exemple. Il n'y a pas de petites tâches. Quand on est bénévole, on fait tout. Grâce à eux, le club vit correctement et vit ses projets. Quand il faut donner un coup de main à différents événements ou autres, je peux être présente. Je me suis licenciée en fin d'année dernière et donc du coup depuis je donne un coup de main à tous les bénévoles qui sont déjà présents. En tant que coureur, bénévole, coureur, tout. Je fais tout. Après je suis arbitre, photographe et athlète. Et depuis quand es-tu engagé en tant que bénévole dans une association ? Alors je suis depuis très longtemps. Oui. À 15 ans j'étais chef scout et j'étais ensuite responsable de Resto du Cœur et responsable d'un centre de tri des vêtements à la Croix-Rouge à Nantes. Dans ma famille, on a toujours été dans les associations. Donc petit à petit, j'ai pris des responsabilités puisque maintenant je suis la trésorière de l'association. Je fais partie de la coprésidence collégiale à 5 têtes. Voilà. C'est un héritage en fait, puisque tout petit mes parents m'emmenaient eux aussi dans leurs activités bénévoles. J'ai poussé la porte de cette maison il y a une petite dizaine d'années et petit à petit j'ai participé aux activités de l'association. J'ai un collègue en face qui jouait au billard, qui m'a débauché. Mon voisin m'a débauché également. Mais c'est les copains, voilà, comme ça. L'élément déclencheur, c'est quand je suis venue la première fois par le biais de l'association du Suroît, que je suis venue au musée voir la dame qui s'en occupait. Et puis un beau jour, elle m'a dit écoute, si tu veux continuer à venir, tu viens. Et je suis venue. Et je suis restée dans ce musée. Je trouve que quand on a du temps à donner, c'est bien d'en faire profiter les autres. Et je fais le bénévolat parce que c'est un plaisir, donc ça me rend heureuse. Donc, et puis j'aime bien aider les professeurs aussi.
un petit coup, on a soif. Un petit coup, on a soif. Les revenus, alors les revenus, c'est uniquement par les mairies du canton, en fait. Hein. La mairie de Saint-Gilles offre le local, également tout ce qui est pour l'entretien du local. Dès qu'il y a un problème de menuiserie ou de n'importe quoi, on fait appel au service technique de la mairie. Et puis après, c'est par des dons, des subventions d'autres mairies. J'ai une responsabilité, je suis le trésorier du club. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est la finance du club. En dehors des visites, il y a tout le travail à faire que l'on reçoit les informations, c'est-à-dire toutes les réservations arrivent par internet donc chez moi. Je fais également les comptes, on voit d'une année à l'autre comment le musée marche, ce qu'on pourrait améliorer, si une année ça n'a pas marché, comment on pourrait faire autrement, ou changer un peu le sens de la visite. Tout ça, ça fait partie d'un travail que l'on fait en collectivité. Sans les communes, il n'y a pas d'association. Pour qu'une association puisse exister, il faut qu'à un moment les communes leur mettent à disposition des locaux, du matériel. Donc aujourd'hui, nous organisons la fête du port. Hein. C'est traditionnellement une fête qui est inscrite au calendrier de la municipalité. Et le basket, depuis une trentaine d'années, participe, je dirais, aux festivités et à l'organisation de cette fête. Ouais. Il faut aller vers les autres, hein. C'est pas les autres qui vont venir vers vous. Et puis si vous voulez des satisfactions, c'est pas ce qui manque si vous voulez vous occuper des autres, parce qu'il y a quand même du retour. Des fois c'est très très payant. Donc voilà. Le tissu associatif à l'heure actuelle est très important pour continuer à percevoir et puis à pérenniser les projets que les gens mettent en place, aussi bien pour les gens valides ou les personnes à mobilité réduite, comme nous le faisons. Des problèmes d'ordre pénal, d'ordre administratif. On a beaucoup de contraintes malgré tout et aujourd'hui les gens n'ont pas forcément envie de s'impliquer à cause de ça et en plus effectivement aujourd'hui on recherche aussi des compétences parce qu'il faut toujours une secrétaire mais en même temps ce qui est génial c'est que c'est l'école de la vie, voilà, on apprend aussi. Ça. Et puis en plus, il faut qu'il y ait des jeunes pour transmettre un peu justement ces connaissances pour après la future vie de l'association. Ouais, voilà, il faut qu'il y ait de la relève et puis on en apprend beaucoup. Voilà, c'est qu'on apprend, au fur et à mesure, on développe des compétences qui nous seront utiles aussi dans notre vie professionnelle. Et ça, c'est important, je trouve. C'est vrai. Moi, je suis encore jeune et du coup, j'apprends plein de choses. Voilà.